I'm gonna make him an offer he can't refuse. Alors, c'est Bartini qui va déclencher l'opération. Vous avez bien sûr reconnu Le Parrain, un film de Francis Ford Coppola qui est rentré dans l'histoire du cinéma, bien évidemment. Et je voudrais vous en parler à travers la personnalité de Marlon Brando. Que serait Le Parrain sans Marlon Brando? Certainement un bon film, parce que Coppola est un immense réalisateur. Mais ce film est intéressant aussi parce qu'il signe le retour au premier plan du cinéma mondial de Marlon Brando, qui est un acteur pour qui tous les superlatifs sont insuffisants. C'est une icône, c'est quelqu'un qui a traversé le temps et qui est un des grands rebelles d'Hollywood. Vous savez, c'est quelque chose de tout à fait attaché à l'histoire du cinéma américain, un acteur qui s'oppose à cette industrie puisque les Américains ont fait du cinéma une industrie, les Français l'ont inventé, en ont fait un art. Bref, Marlon Brando, avec Le Parrain, va revenir au cinéma. Et donc, c'est l'occasion de parler de Marlon Brando. Marlon Brando, il apparaît au début des années 50. Il commence par faire du théâtre, mais très rapidement, il va devenir acteur de cinéma et il explose. Il devient une star mondiale avec Un tramway nommé Désir, adapté de l'œuvre de Tennessee Williams. Le film est réalisé par Elia Kazan. Je vais vous en proposer quelques images. Vous allez voir en quelques secondes, si vous ne connaissez pas ce film, on comprend tout de suite pourquoi Marlon Brando va devenir une immense star. Et plutôt que vous en parler, je pense que la meilleure des choses, c'est de regarder ces images. Oh, hi. Hey, where's the woman? In the bathroom. Oh. Well, where are you from, Blanche? I live in Oriel. Oriole. Oriole, huh? Oh, yeah, that's right, Oriole. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot? No, I rarely touch it. Certains d'entre vous auront reconnu Vivian Leigh, la Scarlett d'Autant en emporte le vent dans cette scène. Mais on voit tout de suite, tout est résumé déjà dans cette scène qui est au début du film, où le magnétisme de Marlon Brando, qui est un mélange de violence, de douceur, c'est un personnage d'une complexité totale, d'une séduction sans borne, et le personnage qu'il incarne, en fait ce qu'il est lui, va devenir un stéréotype, une icône. Le look qu'il a, regardez autour de vous comment on s'habille aujourd'hui, un jean, un t-shirt, mais porté par Marlon Brando, ce n'est pas la même limonade. Après ce film, il y aura L'équipé sauvage, où il incarne une fois de plus le rebelle. Et en 3 films, le suivant c'est Sur les quais, en 3 films, Marlon Brando façonne une image, un type d'acteur qui vont traverser le temps. Et il est, je pense, avant James Dean, le premier vrai rebelle d'Hollywood. Bien sûr, James Dean est une icône, mais il est mort à 24 ans et il n'a pas eu le temps de devenir le rebelle qu'il aurait certainement été, et il l'était déjà. Mais Marlon Brando, c'est un personnage qu'on ne manipule pas facilement. Par contre, qui sait manipuler les gens qui l'entourent. Et vous l'avez vu dans l'extrait, quand il apparaît à l'écran, on ne voit plus que lui. C'est une bombe sexuelle qui va séduire rapidement les hommes et les femmes, au cinéma comme dans la vie. Marlon Brando va donc avoir une carrière faite de haut et de bas, parce que c'est un acteur ingérable, incontrôlable sur les plateaux, dans la vie. Il ne fait que ce qu'il veut, c'est un homme libre, mais la liberté a un prix énorme.
surtout à Hollywood, qui décide de tout. N'oublions pas que le cinéma américain, c'est une industrie. Ce sont des studios. Les réalisateurs, les acteurs sont des employés. Mais Marlon Brando, lui, n'est pas un employé. Il est sûr de son talent, certainement de son génie, et il va mener une carrière qu'il dirigera lui-même et se permettre des coups d'éclat, comme par exemple quand il tourne La Vengeance aux deux visages, qui est quand même mis en scène par Stanley Kubrick. Il renvoie Stanley Kubrick et il termine le film lui-même. Là, je crois que c'est quand même le plus grand exemple de la puissance de cet acteur, mais à force de coups d'éclat comme celui-là, se forge petit à petit une image tout à fait déplaisante pour les studios. Et pendant toutes les années 60, Brando va continuer de tourner. Mais il fait des choix qui ne sont pas forcément très judicieux et peu à peu, son étoile pâlit. Il refuse par exemple de tourner dans Lawrence d'Arabie, qui est quand même un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma américain. C'est Peter O'Toole qui prendra le rôle, tant mieux pour lui. À la place, il tourne Quemada, qui n'est pas un mauvais film, mais bon, qui ne rentrera pas dans les annales. Bref, il a une image tellement incontrôlable que quand arrive le projet du Parrain, Brando veut tourner le rôle. En fait, Marlon Brando veut redonner un souffle à sa carrière, mais les studios, en l'occurrence la Paramount, ne veut absolument pas entendre parler de Marlon Brando. Ce n'est pas grave, Marlon Brando décide, lui qui est quand même une star énorme, de repasser des castings. Et là, je crois quand même, parce qu'on dit souvent que ces acteurs sont capricieux, etc., mais ils sont aussi capables de la plus grande des humilités. Et Marlon Brando, génial, c'est un peu l'histoire de Sean Connery quand il va voir Jean-Jacques Hano pour avoir le rôle de Guillaume de Baskerville. Eh bien, Marlon Brando met des Kleenex dans ses joues, comme un hamster, et il a créé le personnage de Don Vito Corleone. Coppola est certain d'avoir trouvé l'acteur qu'il lui fallait. Les studios tordent un peu le nez, ils ont un autre acteur, ils préféraient prendre n'importe qui et éviter Marlon Brando. Mais Coppola aura les bons arguments, donc Marlon Brando va avoir ce rôle et signer son retour au cinéma. D'ailleurs, il est amusant de voir que la Paramount, bon, ces grands producteurs ont quelquefois des choix un peu saugrenus. Ils ne voulaient pas de Marlon Brando, ils ne voulaient pas non plus d'Al Pacino. Ils le trouvaient trop petit et plusieurs noms ont circulé pour le rôle de Michael Corleone. Alain Delon, à un moment donné, est pressenti, mais finalement, ce sera Al Pacino. Et on connaît la suite, puisque Le Parrain n'est pas uniquement un film, il y aura 2 suites, il y aura la série. C'est vraiment un univers, Le Parrain. Mais là, aujourd'hui, je vous parle uniquement du premier Parrain, à travers Marlon Brando. Et dans ces années 60, les choix de Marlon Brando sont parfois assez difficiles à comprendre. Et j'en veux pour preuve, je vais vous montrer un petit extrait assez amusant d'un film assez méconnu dans sa filmographie, qui est tourné en 1968. Bon, c'est l'époque de la libération sexuelle, du LSD. Bref, les sociétés occidentales se lâchent. Et il tourne ce film avec Christian Marquand. Mais regardez cet extrait, ça va vous donner l'idée, ça va vous faire comprendre rapidement comment une grande star peut complètement dégringoler au box-office et ne donner plus du tout envie aux producteurs et aux majeures compagnies de l'engager pour des films. Voici un extrait de Candy, je ne vous en dis pas plus. Stop! You have failed to remove your shoes. Oh, I'm sorry. I thought maybe... This sanctum is beyond the reach of material concerns. It is a holy place. The light is holy, the walls are holy, this water is holy, these hands are holy. I see. Do not put your material shoes on the holy water. What should I do with them? Throw them into the material world. But they're my only shoes. Throw them! Wait. Give me those material corruptions. Out.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, la composition qu'il fait de ce chef mafieux n'est pas du tout quelque chose d'improvisé. C'est quand même un véritable acteur et il s'est inspiré pour faire sa composition, pour créer son personnage, d'un véritable chef mafieux, d'un parrain, en l'occurrence de Frank Costello, qui était le chef de la famille Luciano. Et je vais vous montrer là encore un tout petit extrait, vous allez voir, c'est très intéressant. Dans Le Parrain, si vous le regardez en version originale, parce que le doublage, perdre la voix de Marlon Brando, c'est un peu dommage, mais il a un ton très particulier. Et vous allez voir comment Marlon Brando fait quasiment le calque de la véritable voix de Frank Costello, qui lui sert de modèle pour Le Parrain. Regardez cet extrait, c'est vraiment intéressant. Remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee? Mr. Halley, all due respect for the sandwich, I have an awful lot of respect for it. I'm not going to answer another question. You just says I'm not under arrest and I'm going to walk out. Donc Le Parrain signe le retour de Marlon Brando aux affaires, pourrait-on dire. En tout cas, il retrouve son statut d'immense star. Et la plus belle preuve, c'est que l'année suivante, en 1973, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain. Et là encore, Marlon Brando ne fait rien comme tout le monde. C'est un provocateur, c'est quelqu'un qui déteste le système des studios. Et sur scène, on attend Marlon Brando pour recevoir... Bon, je pense que dans la salle, on avait bien vu qu'il n'était pas là et on était guère surpris. Mais l'Académie des Oscars ne savait pas encore tout ce qui allait se passer. Et regardez qui va venir chercher la petite statuette. Et je vous en reparle après. Marlon Brando in The Godfather. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Et l'actrice que vous venez de voir, qui est venue au nom des Amérindiens recevoir cet Oscar, a été quand même, et ça on ne le voit pas dans la retransmission télévisée, a été particulièrement malmenée par les acteurs, les producteurs, toute l'industrie du cinéma. John Wayne en tête, qui n'a pas fait que des bonnes choses. Bref, c'est l'Amérique conservatrice contre l'autre Amérique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il est amusant de savoir qu'il a fallu attendre juste l'année dernière, en 2023, donc 50 ans après la scène que vous venez de voir, pour que l'Académie des arts et techniques du cinéma américain présente officiellement ses excuses à cette actrice qui était venue représenter Marlon Brando. C'était peut-être un peu tard, mais bon.